السيد أمين السير الدائم لأكاديمية العلوم والتقنيات، السيد رئيس جاك لونغ، السيد الرئيس والصديق مهدي قطبي، حضرات السيدات والسادة، يسعدني أن أرحب بكم في هذه الندوة الصحفية التي نخصصها للتعريف بحدث ثقافي متميز ستشهد بلادنا خلال شهر أكتوبر المقبل، بعدما استقبل معهد العالم العربي في باريس معرضاً هو الأول من نوعه في فرنسا وفي أوروبا حول كنوز الإسلام في إفريقيا، وكان مناسبة للتعريف بالوجود الإسلامي في إفريقيا مع إبراز أهم المحطات من تاريخ الإسلام والمسلمين في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء من زنجبار إلى طنبوكتو. ها هو معرض كنوز الإسلام في إفريقيا ينتقل إلى المملكة المغربية بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره. إنه معرض فريد يبرز الدور الروحي والتبادل الثقافي على مدى قرون بين إفريقيا والمشرق العربي، وكيف تطور الحضور الإسلامي في إفريقيا في العديد من المجالات، لعل أهمها العمارة والأزياء والفن والحرف. حضرات السيدات والسادة، تنظم أكاديمية المملكة المغربية هذا الحدث الثقافي والفني الكبير بتعاون وشراكة مع معهد العالم العربي بباريس ووزارة الثقافة والاتصال والمؤسسة الوطنية للمتاحف في 3 أماكن: متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر، وبأروقة باب الكبير وباب الرواح الذين تم تجهيزهما لهذا الغرض. مثلما ستحتضن أكاديمية المملكة سلسلة من المحاضرات المنبثقة من هذا المعرض يلقيها باحثون وأكاديميون من تخصصات مختلفة، وهي موجهة للجمهور العريض وطلبة الدكتوراه ممن لهم اهتمام بحضور الإسلام بإفريقيا في الفنون وعلم الآثار والهندسة المعمارية وغيرها. حضرات السيدات والسادة، كما لا يخفى عليكم، ينص الظهير المؤسس لأكاديمية المملكة المغربية إلى أنه من مهامها الرئيسية الواردة في الديباجة ما يلي: تشجيع تنمية البحث في أهم ميادين النشاط الفكري، علم العقائد والفلسفة والأخلاق والقانون ومناهج الحكم والتاريخ والآداب والفنون الجميلة والرياضيات والعلوم التجريبية وغير التجريبية. هكذا تتطلع أكاديمية المملكة المغربية مستقبلاً إلى إنشاء معهد الفنون الجميلة بما هي فضاء وما هو فضاء للبحث والتجديد والتحديث في مختلف التعبيرات الفنية يستفيد منها الفنانون من مختلف المشارب والآفاق. Monsieur le Président, j'ai introduit notre conférence de presse en arabe parce que l'Académie du Royaume a aussi parmi ses attributions, comme je viens de dire, l'illustration et la défense de la langue arabe. Donc c'est un devoir que de commencer par la langue arabe. Toutefois, j'ai dit dans mon texte et dans mon allocution combien l'Institut du monde arabe a eu cette préscience d'organiser cette magnifique exposition des trésors de l'islam en Afrique, qui a permis justement d'avoir une première manifestation en France et en Europe
sur la présentation de toute la production intellectuelle, artistique de l'islam en Afrique. Et je pense que vous serez beaucoup mieux à même que moi de présenter cette exposition, puisque vous avez été le maître d'œuvre de la première qui a eu lieu à Paris. Je voulais tout simplement, en même temps, puisque nous avons la presse devant nous ici, dire combien nous avons trouvé auprès de vous tout le soutien qu'il fallait, vos équipes, tout le soutien qu'il fallait pour réussir la volonté de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, de voir cette exposition venir ici à Rabat, mais aussi combien nous avons trouvé aussi auprès de vous le soutien que nous voulions primer dans les rendez-vous de l'histoire du monde arabe que vous avez vous-même initiés, les rendez-vous de l'histoire du monde arabe qui ont lieu une fois tous les ans, pour primer le meilleur chercheur et la meilleure production de recherche dans l'histoire du monde arabe. Et je vous en remercie parce que cela nous permet d'être en contact avec la recherche scientifique dans l'histoire du monde arabe telle que vous l'avez encouragée à Paris. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le Président de la Fondation nationale des musées, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, Mesdames et Messieurs, un mot simplement pour d'abord dire le bonheur et l'honneur qui est le mien et le nôtre d'être ainsi associé à cette illustre académie. Et à vous, Monsieur le secrétaire perpétuel, à vous en particulier, dont je mesure l'ampleur de la tâche accomplie depuis tant d'années au service de l'éducation, de la culture, du savoir. Chacun ici sait ce que furent un certain nombre d'initiatives de M. Lajomri, la direction en particulier de l'École normale supérieure. Ce sont des générations d'élèves et donc de professeurs qui, sous votre impulsion, ont pris les commandes ensuite des écoles, des collèges et des lycées. Et je sais aussi que vous continuez à vous impliquer dans cette question fondamentale pour tout pays. J'allais dire spécialement pour le Maroc, oui, mais pour tout pays, d'une éducation à la fois exigeante et populaire. Et c'est une œuvre qui doit être sans cesse menée avec ambition. Et vous avez contribué en particulier à l'élaboration de cette loi cadre qui va donner à l'éducation au Maroc une architecture totalement nouvelle, à la demande de Sa Majesté qui, sur ces sujets, s'est exprimée avec force à de très nombreuses reprises. Je n'oublie pas, Monsieur le perpétuel, que j'avais eu le plaisir d'être en présence du directeur ou du président de l'École des Arts et Métiers, de célébrer la remise du grade de docteur honoris causa qui vous avait été décerné. Et puis surtout, vous le dites à l'instant, chaque année, fidèle au rendez-vous, vous attribuez un prix de l'Académie royale à un ouvrage d'histoire, dans le cadre de rendez-vous de l'histoire du monde arabe. Et le jury est habituellement présidé par M. Laurence, professeur au Collège de France. Et on comprend parfaitement que Sa Majesté le roi Mohamed VI vous ait choisi l'Académie pour mettre en œuvre une telle exposition. Nous avions eu l'honneur d'accueillir le roi en compagnie du président de la République française, François Hollande, lorsque l'exposition se tenait à l'Institut du monde arabe. Il avait été lui-même, je crois, assez étonné ou émerveillé par l'ampleur de l'événement, et c'est lui qui a suggéré qu'il soit, si je veux dire, transplanté et adapté aussi à Rabat. Et ça nous touche d'autant plus que c'est la 20e année de l'accession au trône de Sa Majesté, d'un roi qui a transformé profondément le Maroc, le roi
des forces de la jeunesse, le roi du peuple, le roi de l'innovation, le roi, j'ose dire, de la culture aussi. Il est lui-même, chacun le sait, un homme profondément érudit, informé, cultivé, passionné d'art et de culture. Et ce qu'il a entrepris en ces 20 années est considérable, aussi bien en faveur du patrimoine qu'en faveur de la création et des arts. Et M. Codeby, pour mission auprès de lui et sous l'autorité de Sa Majesté, d'enclencher toute une série d'actions fortes et originales. Et je pense notamment au musée Mohamed VI, où l'événement aura lieu en partie à Rabat dans quelques semaines. Et c'est, je crois, quelque chose d'emblématique et de symbolique qu'en cette année du 20e anniversaire, ou de la 20e année d'accession de Sa Majesté au trône, une telle exposition ait lieu. Quand on sait par ailleurs, j'espère ne pas dire de bêtises, quand c'est par ailleurs l'engagement du roi du Maroc, Mohamed VI, en faveur de l'Afrique. Il n'a pas ménagé sa peine, son énergie, sa capacité de conviction pour, pays par pays, faire passer ce message d'une Afrique qui doit retrouver son unité. Et aujourd'hui, le Maroc, qui a retrouvé sa présence au sein de l'organisation africaine, est de plus en plus présente en Afrique, non seulement économiquement, mais aussi culturellement. Et l'exposition, vous le verrez, l'exposition est une exposition qui montre à quel point la culture marocaine, les tidjanes, mais pas seulement, la culture soufie, mais pas seulement, exercent en Afrique, pas seulement en Afrique occidentale, mais sur l'ensemble de l'Afrique. Car l'exposition, elle est une exposition à l'échelle de l'Afrique tout entière, y compris l'Afrique de l'Est, y compris la vallée du Nil, y compris toutes les zones de l'Afrique. Et disons-le, je parle peut-être un peu à titre trop personnel, je suis un militant anticolonialiste, c'est comme ça que je suis né à la politique, depuis toujours. Et la vision que dans les écoles, on propageait sur l'Afrique était une vision qui, au fond, donnait à penser que l'Afrique, et notamment l'Afrique subsaharienne, était un continent sans culture, en tout cas au moins sans culture écrite, sans architecture, sans création contemporaine. Et c'est un renversement total de l'histoire que l'exposition donne ou révèle. On s'aperçoit que sous l'influence, et dès le 8e siècle, que sous l'influence des marchands, des lettrés, arabo-musulmans, traversant les différentes régions de l'Afrique, il s'est créé une sorte de syncrétisme, on peut dire, alliant les traditions africaines de différentes régions et l'islam, l'écriture arabe, mais aussi les croyances, mais aussi certaines traditions. Et c'est un phénomène tout à fait passionnant. Je crois que ce fut en France une révélation pour beaucoup. J'espère que ce sera aussi, peut-être moins au Maroc, parce que vous êtes déjà très informés, une autre forme de révélation. Alors nous avons voulu, en tout cas les commissaires de l'exposition, ont voulu, en lien avec vous, monsieur le secrétaire perpétuel et aussi Mehdi Codeby, ont voulu que le Maroc soit plus présent encore. Par exemple, sur le pèlerinage de Fès, ou encore à travers la présence des tidjanes, pas seulement, je le répète, en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Afrique de l'Est, en particulier au Nigeria ou dans d'autres régions. Alors, je ne sais pas si je dois décrire l'exposition, je pense qu'un dossier de presse a été remis. Je ne vais pas le lire ici, ce serait abuser de votre patience. Je veux ajouter un autre point et je termine. Rabat,
capitale politique, capitale administrative, est aussi, et devient de plus en plus, capitale culturelle et intellectuelle et artistique de l'Afrique. Et cet événement marquera fortement cette volonté qui est celle de Sa Majesté le Roi, mais qui est celle, je crois, de tous les Marocains, de faire que sur le continent africain, il y ait une grande capitale culturelle et intellectuelle à Rabat. J'ajoute, mais là je vais priver de parole un instant M. Codby, que Sa Majesté a souhaité aussi le passé, le futur, en permanence en lien, l'histoire, l'avenir, en permanence en lien, a souhaité qu'une biennale méditerranéenne soit créée à Rabat au même moment et dédiée principalement aux femmes, mais pas seulement, mais les femmes y occuperont, je crois, un rôle important. Et on verra de quelle manière la création contemporaine apparaîtra dans tout son éclat. Et je me réjouis qu'il ait été fait appel à un commissaire tout à fait exceptionnel, M. Damani, M. Abderrazak Damani. J'ai lu attentivement le plan de l'exposition. Ce qui est préparé est tout simplement admirable. Et l'Institut du monde arabe se réjouit de pouvoir s'y associer et l'année suivante accueillir, à partir de ses propres collections, cette biennale méditerranéenne voulue par Sa Majesté, le roi du Maroc. Voilà. J'ai été trop long, je pense. Non, très bien. Et en tout cas, merci du fond du cœur. Pour nous, c'est un jour heureux. Monsieur le Président, des Portugais. Oh, pardon. C'est toujours très difficile d'intervenir après deux exposés absolument exceptionnels, où tout a été dit. Qu'est-ce que vous voulez que je puisse vous dire de plus? Monsieur Lang est brillantissime, sans parler de Monsieur le Perpétuel, avec à la fois son discours clair, limpide. Et moi, que me reste-t-il qu'à vous les remercier d'abord? Et c'est vrai, c'est un réel bonheur. Monsieur le Perpétuel et cher Sel Hajmari, Monsieur le Perpétuel de l'Académie des sciences, Monsieur le Président de l'Institut du monde arabe, c'est un réel bonheur aujourd'hui de voir que toutes ces institutions se sont unies pour pouvoir porter ce magnifique projet qui a eu un succès retentissant. Parce que j'ai eu M. Lang tout à l'heure parler de cette visite royale avec M. Hollande, où j'étais là ce jour-là. Et donc je peux vous dire que c'était un vrai bonheur de voir, et puis le bonheur aussi de voir un tel engouement du public. Je suis toujours heureux, vous voyez, je vais un peu me sortir du schéma, du petit mot qu'on m'avait organisé, on m'avait écrit, pour vous dire que M. Lang a marqué l'histoire en tant que ministre de la Culture. Il a pris cette marque de l'histoire pour renouveler, rajeunir, dynamiser la culture en France et ailleurs, puisque, comme vous le savez, il est à la fois le père, le géniteur de la journée de la musique, de la fête de la musique, pardonnez-moi, de la fête... il y a tellement de fêtes qu'il a créées qu'aujourd'hui, c'est devenu mondial. Je dirais que l'Institut du monde arabe, qui était un lieu qui s'endormait, l'arrivée de M. Lang l'a réveillé, et cet Institut du monde arabe est devenu au centre, pas simplement de la France, mais je dirais c'est le centre du monde, réellement pour toute la création et la créativité arabe qui se passe. Donc voilà, je voulais vous dire quel bonheur pour moi de me trouver porteur, la Fondation nationale des musées, porteur de ce beau projet qu'on va présenter ensemble. Mais figurez-vous que ces mêmes partenaires aujourd'hui sont tout à fait associés pour la Biennale internationale qui aura lieu à Rabat le 24 septembre. Donc vous voyez que c'est fabuleux ce qu'on est en train de préparer ensemble. Je voudrais profiter de l'occasion d'abord pour remercier à la fois le Perpétuel de l'Académie du Royaume,
Monsieur El Hadj Omri, qui est un ami qui n'a jamais, à chaque fois que je suis arrivé, frappé à sa porte était ouverte pour m'aider à mieux penser, réfléchir à un projet. Je voudrais remercier M. Lang, à qui je rendais visite sur instruction de Sa Majesté. Le premier jour où j'étais nommé, je me rappelle, un 15 ou 16 décembre 2011, et Sa Majesté m'a dit, il faut absolument rencontrer M. Lang. M. Lang était député et il m'avait reçu, au Parlement, à l'Assemblée nationale française, et me dire, bah, écoutez, je suis à vos côtés, et depuis, ça ne s'est jamais démenti, son appui. Je ne peux pas finir ce petit mot sans remercier quelqu'un qui c'est Idrissi, sans qui aucun projet n'aurait été possible. Dans tout ce qu'on fait dans la Fondation, je voudrais lui dire devant vous, mesdames et messieurs, ma reconnaissance pour le travail exceptionnel qu'on fait ensemble. Voilà, je vous remercie infiniment. Pardon? Idrissi, il est là. Mettez-vous debout, comme ça au moins les gens vous voient. عربي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. حقيقة شيء أصعب إنسان يأخذ الكلمة في البداية. أنا اسمي إدريس الشرقاوي السموني، رئيس تحرير لجريدة الحدث أونلاين تي في. أشتغل كمتتبع، كملاحظ، مهتم بالثقافة، مهتم خاصة بمجال ديال التواصل. أنا صراحة تأثرت كثيرا مما قيل، خاصة في مثل عربي يقال في حقك كل ما يأتي من الجميل فهو جميل. أنا سأبتدئ من حيث انتهى السيد لونغ. نتحدث عن شيء مهم، عن المؤسسات التعليمية بما فيها الإعدادي والثانوي والجامعة. أنا كنطرح سؤال ديال التسويق، يعني وديال التحسيس، وديال كذلك كما قلت سابقا التسويق. ما هي الآليات، خاصة كذلك وجود الإعلام، ما هي الآليات وميكانيزمات لتسويق هذا المنتوج؟ واحد. جوج، ما هي القيمة المضافة لهذا المعرض؟ ثالثا، أكيد أن لتهيئ هذا العمل الهام أكيد استغرق يعني مدة. نريد أن نعرف نحن كإعلاميين ما هي المدة التي استغرق لتهيئ هذا الحدث، وهل هناك من صعوبات؟ وكي لا أطيل أترك المجال لباقي الزملاء الآخرين، وشكرا. الجواب الأول هو أن المدة اللي استغرق فيها التهيئ سنة. هذه سنة، والأكاديمية مع المعهد، مع السي قطبي، مع المعهد ووزارة الثقافة اللي بدينا فيه هذه السنة باش بدينا هذا العمل، وباش يعني توصلنا إلى أن نكيف ما كان في باريس في الرباط. ثانيا، التسويق. أولا احنا تنشكروا، وانا تنشكر يعني وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة اللي جات حضرت معنا هذه السنة، وأنا يمكن لي نشكركم لأن أول مرة يعني حضر في الأكاديميات المملكة المغربية يعني ناس بحالكم اللي كيهتموا ولو أنه هذا ماشي عتاب يعني، ولو أنه الأكاديمية قامت بأنشطة مهمة وبالأخص محاضرات حول هذا الموضوع ديال كنوز الإسلام في إفريقيا لمدة هذه سنة، ولكن كانت وسائل الإعلام، سمح لي أخي، غائبة
إلى أكثر أنه لا كان هناك تسويق لما قمنا به من أنشطة ثقافية في الأكاديمية. سمح لي يا أستاذ. لكن هذا الحدث بنفسه مع الأخ والإخوان والأخوات اللي هما في الأكاديمية حاولنا أنه نعملوا واحد الجهد ونقنعوا وسائل الإعلام باش تحضر معنا، وأنا لكم شكرا جزيلا لهذا. التسويق الآخر وهو أنه غادي نقوموا بما يمكن أن نسميه بالفرنسية باركور انستركتيف، باركور إدوكاتيف. يكون هناك اتصالات مع المعاهد والمدارس الابتدائية والمدارس الثانوية والعليا، مع السيدات اللي هما جالسين هنايا من الأكاديمية اللي هما عندهم اتصالات مع المؤسسات التعليمية، حتى يكون هناك أنشطة مكثفة لزيارات الطلبة والتلاميذ. ما غادي نقتصروش غير على الطلبة ديال الدكاترة ديال الجامعات، ولكن حتى الثانويات والابتدائيات غادي يجيو يزوروا كما تيقوم به الأستاذ المهدي القطبين. أنا هو أستاذي في هذا الميدان لما قام به من يعني التلاميذ والأساتذة والطلبة اللي كيجيو كل ثلاثاء وكل خميس لزيارة المعهد. حنا غادي نقوموا لهذه المدة اللي هي مدة يعني قصيرة من 17 أكتوبر إلى 26 يناير أنه يكون أكثر ما يمكن من التلاميذ اللي يزوروا هذا جاوبت على المختار العبلاوي، قناة الجزيرة. هو موضوع العنوان موضوع المعرض كنوز الإسلام في إفريقيا من تومبوكتو إلى زنجبار. فالمساحة الجغرافية كبيرة جدا، تومبوكتو إلى زنجبار، ثم أيضا 13 قرنا. كيف سيتم تقديم المعرض انطلاقا من هذه المعطيين، الحيز الجغرافي الكبير والمجال الزمني الذي يصل إلى 13 قرنا، بالإضافة إلى أن الإسلام بمختلف الفئات ديال الإسلام، توجهات المظاهر ديال هذا الإسلام، الفكرية، الحياتية، المعيشية، الثقافية، الاقتصادية. فكيف سيتم تقديم كل هذا من خلال المعرض؟ بطبيعة الحال المعرض هو غادي يكون معرض يعطي نظرة، ماشي غيكون معرض يعني مكثف. يعني الأشياء اللي احنا غادي نقدموها تكون 260 يعني منتوج، فغيعطي فكرة على الحضور الروحي والثقافي والإسلام في إفريقيا عبر التاريخ. من طبيعة الحال ما غادي يمكنش نعملوا هذه الفترات التاريخية كلها، لكن اللي هو مهم وهو أنه الأشياء اللي احنا غادي نقدموها ما تعرفوهاش الجمهور. غادي نجيبوها مثلا، راه غادي يعطوكم يعني الكتاب خاص بهذا، غادي يعطوكم اشياء اللي غتجي من متاحف اللي ما تيزوروهاش لا المغاربه ولا الافارقه، متاحف اللي هي ما كيخرجوش منها، ياك الاستاذ مهدي، ما كيخرجوش منها هاد الاشياء اللي غادي نقدموها، مصاحف مثلا، اشياء اللي هي يعني ثمينه. ولا انتم كتعرفوا داكشي اللي غنقوموا به في باب الرواح وفي باب من التجهيزه، لان تكون يعني الاشياء محفوظه، وانه تنخلصوا على هذه الاشياء هذه يعني واحد لاسيغونس، تامين مهم باش يمكن ان الجمهور المغربي والجمهور الافريقي يتعرف على اشياء اللي ما كيشوفهاش في متاحف اخرى. وهذه كتعطي نظره. اظن انه ما غيمكنش حنا نديروا واحد العمل اجمالي في هذا الشيء اللي قال الاستاذ، ولكن يعطي فكره على ما هو اولا موجود ونادير في المتاحف الاوروبيه وحتى الامريكيه والانجلترا واخرى، وبعض الاشياء اللي هي في عند اشخاص، يعني دي كوليكسيون بريفي، اشخاص اللي هما ما عمرهم عطاو هذه الاشياء اللي أن يمكن أن يستفيد منها الجمهور. هذا هو الطريقة اللي احنا خدينا باش قمنا بهذه العملية دي.
Oui. Merci beaucoup pour ce bouquet ô combien très présent et très, très convaincant. Votre présence nous honore vraiment. Et ça m'a poussé à vous poser, à vous tous, cette petite question. Cette architecture intellectuelle et culturelle dont vous avez parlé, n'est-elle pas une manifestation ou un but vers une unité mondiale, et dans les idées, et dans l'art, et dans la culture, et dans tout ce que vous voyez de beau, parce qu'il est temps d'embellir le monde. Je crois que c'est très important. Merci beaucoup. Ben oui. On ne peut pas vous contredire. Oui, non mais au-delà, le secrétaire perpétuel a raison quand il dit la beauté sauve le monde. Moi je suis convaincu, archi convaincu que dans cette période un peu chaotique, un peu particulière que nous vivons, c'est d'abord par la culture, par l'art, par l'éducation, par le savoir que l'on peut changer les choses, éviter la violence et construire des sociétés pacifiques et démocratiques. Il n'y a pas d'autre voie. Et donc, je ne comprends pas d'ailleurs que la plupart des pays ne le comprennent pas. Ça doit être prioritaire, absolument prioritaire. Quand vous observez dans quel état l'éducation se trouve dans de nombreux pays, alors vous avez la triste réponse aux raisons qui font que des jeunes se tournent vers la violence. Même chose pour la culture. Donc, c'est un sujet sur lequel il ne faudrait pas hésiter. Et il faudrait agir avec force, avec détermination, avec ambition et avec enthousiasme. Donc vous avez totalement raison. Je voudrais profiter de ce moment pour attirer l'attention, mon ami Mehdi Qutbi l'a fait. Je n'ai pas à dire que c'est une première ici que d'avoir sur cette estrade-là des acteurs de la culture pour le même projet. Nous avons la Fondation, l'Institut du monde arabe, l'Académie, le ministère de l'Éducation nationale, l'Académie des sciences et techniques. Nous avons le ministère de la Culture. Nous avons des organismes, nous avons des organes, si vous voulez, de la culture qui, pour une première fois, se réunissent ensemble pour réaliser un projet culturel ensemble dans à Rabat. Mais ce n'est pas le seul projet. Il y a aussi la Biennale, qui est le deuxième projet, que ces mêmes organes culturels font ensemble. Je n'insiste pas là-dessus, ce n'est pas parce que vous êtes des gens, disons, des hommes de culture, de culture et de communication. Vous savez ce que vous allez choisir, sortir dans votre journal ou dans votre revue. Vous savez ce qu'il faut faire. Mais pour une fois, ici, à Rabat, capitale culturelle du Royaume du Maroc, vous avez devant vous 4, 5 organes qui vont ensemble réaliser 2 projets, le Trésor de l'Islam en Afrique et la Biennale, qui est aussi sur le plan comme acte culturel, qui va dans le sens de ce qu'a dit Madame. Il faut présenter la beauté aux gens pour que les gens sachent que la beauté sauve le monde. Je crois que M. Boushaba voudrait dire un mot. S'il vous plaît. Bonjour, Amin Boushaba, l'économiste. Je voudrais savoir si l'exposition qui sera présentée à Rabat a été réadaptée ou réajustée pour inclure ce dont vous parliez tout à l'heure, l'influence peut-être de la civilisation maghrébine en Afrique, puisque le titre exclut de toute façon toute la partie maghrébine. Et une deuxième petite question, il m'avait semblé comprendre que vous avez parlé, Monsieur El Hajomri, de la création d'un institut des beaux-arts à Rabat. Donc ce serait bien d'avoir un peu plus de détails autour de ça.
Vous avez tout à fait raison de souligner, M. Idrissi, à qui j'ai rendu hommage tout à l'heure, les membres de la commission qui ont été nommés par M. Lajomri pour suivre ce projet au niveau de l'Académie, les Aurélie Philippitti, pas Philippitti, l'Institut du monde arabe se sont réunis pour essayer, en effet, de donner aussi un enrichissement qui vient de chez nous, du Maroc, à ce beau projet. Et je crois que M. Lang aussi pourra répondre en vous disant qu'en effet, il a beaucoup insisté, lui-même, et qu'il nous l'a proposé à M. Lajomri d'abord, parce que, comme vous savez, c'est l'Académie du Royaume qui est le locomotive de ce projet, et nous sommes les accompagnateurs de ce beau projet, ont insisté pour que cette exposition soit légèrement différente, enrichie par la diversité marocaine. Donc, bien évidemment, elle sera différente. La deuxième question est une question importante. L'Académie du Royaume du Maroc, j'ai fait exprès de rappeler toute la gamme des champs d'activité de l'Académie du Royaume, mais je vais insister sur le point essentiellement des beaux-arts. Le Maroc ne dispose pas d'Académie des beaux-arts. Il y a dans d'autres pays, n'est-ce pas, Monsieur le Président, il y a dans d'autres pays, en particulier en France, une Académie des beaux-arts. Au Maroc, les arts, le fenoun al-jamila, ce qu'on appelle les beaux-arts, vous savez, l'éducation nationale à l'époque s'appelait Wizara al-Tahdib ou le fenoun al-jamila, qu'est-ce à faire. Bon, c'est dommage que ça n'ait plus cette expression. Le Maroc est actuellement dans une espèce d'explosion artistique extraordinaire dans tous les domaines, à la fois en littérature, en peinture, en musique, en théâtre, en architecture, partout. Et il faut qu'il y ait un lieu, de réflexion, réfléchir, permettre à tous ces créateurs, ou en tout cas à ceux qui sont parmi eux les plus éminents, de pouvoir s'entretenir à propos de leur création. Le lieu le plus indiqué serait une académie des beaux-arts. Mais est-ce qu'allons-nous créer une académie des beaux-arts? Je pense qu'il faut en faire l'économie pour la simple raison que l'Académie du Royaume est en période de réorganisation. Et parmi les projets que nous avons présentés, c'est de créer au sein de cette académie un institut académique des beaux-arts qui permette de réunir des académiciens des arts pour pouvoir réfléchir sur leur propre domaine de création et de production. Voilà. هناك الدبلوماسية الثقافية نريد لأننا نعرف دور الدبلوماسية الثقافية نريد تنويرنا في هذا الإطار فيما يخص السفراء بالمغرب وكذلك حتى عبر يعني خارج المغرب وشكرا. Je pense qu'il y a énormément je dirais, d'exemples aujourd'hui. Cette diplomatie culturelle qui a été voulue par Sa Majesté le Roi. Je peux dire comme ça, spontanément, l'exposition que nous avions organisée pour accompagner les visites officielles que Sa Majesté avait entreprises en Russie, au musée Pouchkine, où nous avons eu ce qu'on appelle une histoire archéologique commune. Nous avons fait une exposition au MUSEM, sans parler de cette grande exposition que M. Lang avait voulu, s'est battu réellement au sens passionné du terme pour qu'une exposition sur la modernité marocaine ait eu lieu à l'Institut du monde arabe. Je peux vous citer aussi le MUSEM, je peux vous citer une exposition qu'on a prêtée, les différentes expositions à Abu Dhabi. Donc tous les ans, nous faisons une exposition à Abu Dhabi. Donc la diplomatie culturelle n'est pas simplement en marche, elle est déjà
lancée depuis très longtemps. Et je pense, il y a des expositions. Monsieur Lajoumri pourra vous le dire, parce que à l'Académie aussi, je pense, il a été, j'ai vu toutes ces personnalités qui passent. Moi, je vous parle simplement des programmes, de ces conférences. Donc tout ça, c'est la diplomatie culturelle. Aujourd'hui, de travailler en commun avec l'Institut du monde arabe, c'est aussi de la diplomatie culturelle. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement, mais je suis persuadé que M. Lajoumri va pouvoir enrichir encore plus. كلش هناك إغناء لما قاله الأستاذ مهدي قطبي، ولكن إذا كان الهدف من السؤال ديالك وهو هل هناك عمل ثقافي يمكن أن نغير به صورة المغرب بين الدول، فهذا نعم، هناك عمل نقوم به الآن، لا من الأكاديمية ولا من الأستاذ في المؤسسة وجميع يعني النشاط الجديد في هذا الوقت الجديد، وهو أن نقوم بتغيير صورة المغرب في الحفل الدولي، وذلك لأن هناك ما كاينش هناك تعريف بما يقوم به المغرب بنشاط ثقافي، وأن هذا العمل الثقافي سيوازي العمل أو النشاط الاقتصادي والسياسي، وهذا هو الهدف من هذه الأنشطة اللي احنا كنقوموا بها الآن. تنظن أنه جاوبت شوية على السؤال. Bon, j'ai oublié de me présenter tout à l'heure. Voilà. C'est Madame Alaoui Fatem Zahra, Observatoire régional de la communication et de l'information de Fès. Donc, vous avez parlé de la fusion, cette fusion intellectuelle dans tous les arts déjà. Quel est le message qu'ils veulent quand même lancer, ou quel est l'appel qu'ils veulent lancer pour le monde en entier? Parce que il y a, derrière cette fusion, il y a quand même un but. Lequel, à votre avis? Merci beaucoup. Je dirais qu'il... Je ne sais pas s'il y a un objectif à chercher, mais il y a une chose est sûre. Comme si le Hajoumri et M. Lang l'ont souligné, si le ministre de la Culture était parmi nous, il l'aurait souligné, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes plusieurs institutions à porter, vous l'avez souligné vous-même, ce beau projet de lumière. Et donc, aujourd'hui, il n'y a plus, je dirais, il y a une complémentarité entre les institutions, parce que nous nous sommes rendus compte depuis très longtemps combien la culture a un rôle immense, un rôle déterminant pour apporter de l'espoir, apporter de la lumière et apporter le savoir et l'ouverture d'esprit. Et on est en plein cœur dans cette académie. Voilà. Le message est le suivant, c'est que si tous les efforts sont réunis, sont unifiés, aussi bien entre les acteurs du public, des acteurs du secteur public dans la création culturelle ou dans le domaine de la culture que dans le secteur privé. Alors vous savez, s'il y a une union, une fusion dans ce sens, nous réaliserons de très grandes œuvres, de très grandes manifestations. Malheureusement, j'allais dire, le financement, les organes qui s'occupent de la culture sont diversifiés et désunifiés. Ce qui fait que nous avons beaucoup d'activités, mais elles ne visent pas justement cette grande réalisation. Nous sommes maintenant dans l'ère ou la période qui doit voir de très grandes réalisations dans tous les domaines des arts ou de la pensée. Je crois que nous avons... Voilà. Et nous vous remercions de